Octobre Rose, mais... Et Octobre Rose, voilà, Mars Bleu. Alain Toledano, notre invité, je vous prie de bien vouloir vous installer à la gauche de Marc Menant. Alain Toledano, vous êtes cancérologue, fondateur de l'Institut Raphaël, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. On parle dans un instant de l'Institut Raphaël que vous avez fondé. D'abord, Mars Bleu, donc c'est le mois du cancer du côlon. On voit ici, il y a eu toute une campagne du gouvernement sur tout le mois de mars pour insister au dépistage du côlon. Quels sont les chiffres déjà de ce côlon, de ce cancer, puisque j'ai vu que c'est la deuxième cause de mortalité par cancer. Merci Christine. Donc en France, 43 000 personnes chaque année sont atteintes de cancer du côlon et c'est malheureusement encore 17 000 décès. Mais quand on regarde le monde, on a 2 millions de cancers du côlon chaque année et encore 930 000 décès. Donc il y a beaucoup de progrès à faire en médecine, en termes de dépistage et en termes de traitement. On a plusieurs éléments d'espoir. C'est la troisième cause, après le cancer du sein et du poumon. Et ce qu'il faudrait, c'est le guérir complètement. Et c'est pour cela que tout le monde travaille ensemble. Alors des campagnes comme ça, comme Mars Bleu, Octobre Rose, dont on parlait, ce sont des campagnes vraiment qui servent à impacter vraiment les gens, qui poussent vraiment au dépistage. Elles sont efficaces ? Alors on parle beaucoup des campagnes d'affichage en ce moment. Effectivement, ça peut susciter une émotion, mais peut-être que ça ne rencontrera pas un public qui a finalement peur de se faire dépister. Vous savez qu'en France, c'est 34% des personnes qui acceptent ce dépistage, aller chercher dans les selles par un test immunologique du sang, entre 50 et 74 ans tous les 2 ans, alors qu'en Finlande, par exemple, c'est 79%. C'est bien qu'il y a un impact culturel et éducationnel pour aller arriver en amont, parce que si vous détectez un cancer du côlon tôt, on a beaucoup de chances de le guérir complètement et avec très peu d'effets secondaires. Alain Toledano, on entend beaucoup parler d'une flambée de cancer. Je ne sais pas, vous qui nous regardez, autour de nous, on entend toujours telle personne a un cancer, quel que soit l'âge. Telle personne a un cancer, quel que soit l'âge. On en parlait même entre nous il y a quelques instants, hors plateau. Nous, les chroniqueurs, on a toujours quelqu'un. Est-ce qu'il y a effectivement une flambée de cancer depuis quelque temps ? Il y a effectivement un peu plus de cancer parce que la population vieillit, on la soigne mieux pour des problèmes d'infection par exemple, mais on a aussi des facteurs de civilisation et le cancer du côlon en est un exemple. Notre mode de vie occidental, l'alimentation, on mange peu de fibres et légumes, beaucoup de viande rouge, on peut en manger mais il faut quantifier ce qu'on fait. On a fait des efforts sur la charcuterie par exemple. On diminue en France grâce à une industrie qui en a pris conscience, les nitrites. Vous savez 40% des cancers sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. C'est très important cette prévention. Aujourd'hui, faire du sport, ça diminue le risque de cancer en général, de cancer du côlon en particulier. À une époque où on a un héritage des Jeux Olympiques, il sera aussi peut-être en santé par la pratique du sport. Mais le bien manger et la santé va passer de la prévention à de meilleures thérapeutiques et à une recherche renforcée. Mais on voit aussi des cancers chez des jeunes. Avant, on se disait que c'était 70 ans... pardon, excusez-moi, Marc Menant, il a 45 ans. Mais on voyait peut-être 90 ans, 95 ans. Mais on va chez des jeunes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, des très très jeunes quand même, pardonnez-moi. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un changement, une évolution ? Et ensuite, on va parler de la recherche. Oui, bien sûr, il y a une évolution. Alors, ça dépend des types de cancers, puisque le cancer du côlon, 95% arrive après 50 ans. Mais on a beaucoup de maladies, des maladies qui augmentent. Par exemple, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, que beaucoup connaissent parce que c'est des patients qui ont des diarrhées importantes, qui ont des problèmes fonctionnels, qui n'arrivent pas à mener une vie sociale. Et ces maladies-là prédisposent au cancer du côlon. On a aussi des familles qui sont des familles à risque, qui développent ce qu'on appelle des polypes dans ce côlon qu'on surveille, qui peuvent se cancériser. Donc, bien sûr qu'on en fait plus le diagnostic, mais il y a effectivement un peu plus de cancer. Oui. Et par rapport donc aux facteurs que vous disiez tout à l'heure. Alors, par rapport à nous, on parle souvent aussi et on observe le déclin de ce système de santé en France, un déclin de peut-être la prise en charge. Vous me direz si c'est juste ou faux. Bon, on a l'impression qu'on est moins bien pris en charge. On a l'impression que l'avance que la France avait en matière de santé, qu'on la perd. En termes de recherche pour le cancer, sommes-nous en pointe, sommes-nous en retard par rapport aux autres pays du monde ? Oui, la France peut être fière, c'est un des plus grands pays au monde en cancérologie. C'est l'occasion de rappeler l'initiative du général de Gaulle lorsqu'il était président en 1963, qui avait été ému par la lettre.
d'un homme qui avait perdu sa femme dans des souffrances atroces et qu'il sollicitait en disant « Mais si on mettait un petit peu de la dépense en nucléaire dans la cancérologie, on pourrait faire mal. » C'est ce qu'il disait. Et donc, le général de Gaulle a ouvert une lettre et l'Organisation mondiale de la santé a ouvert un centre international de recherche clinique qui est à Lyon, avec des chercheurs qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides, les polluants, toutes ces causes de cancer qu'il va nous falloir combattre. Donc oui, la France est pionnière en recherche, mais on va citer aussi quelques exemples qui donnent de l'espoir. Quand on a remarqué qu'il y avait des patients qui étaient un peu moins sensibles aux chimiothérapies qui fragilisent, on s'est rendu compte que 15% d'entre eux, par exemple, avaient une instabilité sur les tumeurs et on a développé des immunothérapies. Et les équipes françaises ont été des fers de lance. C'est-à-dire comment on va restaurer votre propre immunité pour se battre contre votre propre cancer. Et en termes de côlon, ça a donné des résultats spectaculaires qui ont fait verser des larmes à de nombreux cancérologues. Et enfin, on est obligé de parler des progrès de la chirurgie des métastases. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on traitait un patient avec des métastases, on avait des pronostics souvent sombres. Aujourd'hui, il y a des patients métastatiques qui guérissent de cancer du côlon, parce qu'on sait faire de la chirurgie fine, parce qu'on fait de la radiothérapie guidée par les robots, où sans ouvrir le patient, on détruit des métastases. Et donc la recherche française, que ce soit sur les médicaments, sur les facteurs de risque ou sur le traitement, est à la pointe. Et il faut une politique forte pour porter cette recherche. Alors, en parlant d'innovation, dernière question, vous êtes président, si vous avez une question, n'hésitez pas, vous êtes président et fondateur de l'Institut Raphael. Et l'Institut Raphael, c'est totalement innovant, totalement incroyable, puisque vous prenez en charge les patients qui ont eu le cancer gratuitement et dans leur globalité. C'est bien ça? Oui. Aujourd'hui, on parle du cancer, mais il y a 24 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. On essaye de rallonger la quantité de vie. Mais les gens souffrent. Plus de 5 ans après, il y a 2/3 des patients qui souffrent, qui ont tout un tas de symptômes. Donc on a décidé, Raphaël, c'est l'ange de la guérison, de co-construire avec tous les patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés. Exemple. Et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, l'aide au retour à l'emploi. Et on offre gratuitement ces soins et on les évalue pour montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Quand un patient est bien inséré socialement, eh bien figurez-vous que sa tumeur pousse moins vite et qu'on a de meilleurs résultats. Donc il faudrait qu'il y ait une prescription sociale. Il y a des prescriptions culturelles. Quand un patient rencontre le beau, l'émotion esthétique, il se reconnecte à lui-même. Vous êtes le seul que j'ai entendu parler de l'art et de l'impact de l'art, de la culture sur un patient qui a un cancer. Redéfinir son projet de vie, arriver par les actions d'art-thérapie, par le non-dit, le non-verbal, à travailler sur l'impact émotionnel et à travailler sur soi et sur la guérison. Et on a de plus en plus d'études et tout un tas de recherches sur ces sujets. Très intéressant. Rappelons que c'est gratuit, mais comment est-ce que vous avez des fonds du coup? C'est une association, effectivement, qui indemnise des soignants pour offrir gratuitement des soins et pour les évaluer. C'est un projet d'intérêt général. On a offert plus de 100 000 soins à 5 000 patients en 5 ans. Et on a montré qu'en s'occupant des gens, on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, le sentiment d'isolement chez des gens pourtant très bien entourés, les troubles du transit qui minent la vie des gens, les troubles du sommeil qui minent aussi la vie des gens, qui coûtent des dizaines de milliards d'euros à la France chaque année. Et tout ça, c'est le cancer, c'est le monde du cancer, mais de toutes les maladies chroniques, que Mars Bleu puisse porter ces messages pour que tous les patients qui souffrent et leurs aidants, c'est 11 millions de personnes en France qui sont des aidants et qu'on oublie, qu'on puisse mieux s'occuper d'eux autour de parcours santé et d'une vision de santé intégrative. Bon, en tout cas, vous ne le dites pas, mais on peut faire un don à l'Institut Raphaël. Vous ne le dites pas, vous avez la pudeur, la décence et l'humilité. Je le dis à votre place, puisque c'est ce que j'ai bien compris. C'est essentiel, professeur. Avant de poser la question, je préviens, Marc Menon déteste les médecins. Posez votre question. Non, j'ai beaucoup aimé l'analyse du professeur sur ce que nous sommes en amont. Parce qu'on est là toujours, on dit, on traite les causes, mais c'est formidable qu'un professeur en médecine dise attention, nous sommes responsables de notre santé. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question. C'est qu'aujourd'hui, on a, je crois, 55% d'enfants qui sont en surpoids. C'est-à-dire qu'ils sont dans une malbouffe, ils sont dans la torture morale. On n'a jamais eu autant d'enfants déprimés. Comment votre association, telle que vous venez de la décrire, vous pouvez faire en sorte qu'elle intervienne de façon précoce sur ces mômes en péril? Vous avez raison. Alors d'abord, je vous félicite pour l'intervention que vous avez faite au préalable, qui m'a beaucoup ému également. Merci à vous, et je crois que c'était important. Il faut défendre des valeurs. Et donc, elle va se composer de la santé mentale, la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle. Quand il y a une injustice de société, les gens se referment sur eux-mêmes. Quand l'actualité est difficile, on a des patients qui ne prennent plus soin d'eux,
parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la société qu'ils ont envie de défendre. Et donc, il faut qu'on s'occupe de la santé sociale et de la santé émotionnelle. Ça a un impact direct sur la santé physique. Et donc, sortir de la maladie. Et bien sûr, apprendre à manger aux enfants, mais à faire du sport et à se comporter autrement. On parle de facteurs environnementaux et de facteurs comportementaux. Et toute cette recherche est fondamentale et elle mérite d'être soutenue. Alors, après, c'est politique. À quelle hauteur? Mais on a besoin de la recherche. Est-ce que vous voulez rester avec nous pour la dernière partie de l'émission? Cher Alain Toledano, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes cancérologue, fondateur de l'Institut Raphaël. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce Mars bleu, mois du cancer, du dépistage du cancer du côlon. Alors, nous avons parlé de l'affaire du petit